Bonjour YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'aimerais faire une très courte vidéo. C'est en réponse à une question qui revient sans arrêt au niveau de la 22. Donc je vais faire une vidéo sur la balistique. Donc au niveau de la 22 long rifle, on me demande régulièrement si... Oh, on me dit ça fait un peu jouet, est-ce que c'est vraiment efficace? Oui, oui, c'est très très largement efficace. C'est pour dire aussi efficace que du calibre 50 BMG. Puisque ça fait le même boulot, c'est le résultat est le même, vous êtes mort. Donc oui, c'est efficace. Là, on parle pas de passer un pare-balles, un pare-éclat, on parle pas d'attaquer un Charles Leclerc. On parle de défense, on parle de chasse, donc oui, la 22 long rifle est très efficace. Non, c'est pas un jouet. Donc je voudrais juste en fait parler de l'impact psychologique des armes. Donc arrêtez de vous focaliser sur l'image que donne une arme. En fait, c'est tout simple, mais si je vous agresse avec un opinel, vous allez presque avoir le sourire. Parce que l'opinel, ça ramène au couteau de grand-père avec voilà, Pépé qui coupe le saucisson dans le champ avec le petit litron de rouquin. Ça tue. Un opinel, ça tue aussi bien qu'un CRKT, qu'un cabar ou ce que vous voulez. Hein. C'est un morceau de ferraille taillé en pointe qui coupe, donc ça fait le boulot. Si je vous agresse par contre avec un couteau papillon, le couteau papillon, lui, il a plutôt cette image négative de gangster, on va dire. Voilà. Donc, pareil, si je vous attaque avec une épée médiévale, quand même, elle va couper. Hein. Ça a une image. L'épée, elle a une image obsolète, en fait. C'est fini ce temps-là. Ça y est, c'est plus efficace. Si je vous attaque avec une machette, là, vous allez un peu plus prendre peur. Pourquoi? Parce que la machette, en fait, elle dégage une image de règlement de compte, comme comme les massacres au Rwanda ou des choses comme ça. Euh, donc en fait, c'est une question d'image. Euh, Lorsque vous vous défendez, si vous vous défendez, enfin peu importe avec quoi vous vous défendez, il y a une image qui retransmet. Si vous avez un pchit, une bombe lacrymogène, on les appelle aussi des bombes de défense. Et c'est très rarement, excessivement rare que ce soit utilisé pour l'attaque. Donc automatiquement, lorsque vous utilisez un spray, un spray de défense, bah, vous vous mettez dans la position défensive, donc dans la position de victime, automatiquement. Donc vous, votre morale sera la défensive. Avec un objet comme ça, vous serez plus sur la défensive que sur l'attaque. Rappelons que la meilleure défense, c'est l'attaque. Votre adversaire, lui, bah, sans même y réfléchir, c'est de l'inconscient, va être, lui, en fait, tout de suite en position de supériorité. Puisqu'il a l'initiative, c'est lui qui attaque, et vous, vous défendez avec ça. Donc, c'est les victimes qui se défendent. Si je vous montre ça, la carabine de grand-père, euh, ouais, ça fait plus ou moins peur, bon, voilà. Euh, donc, si je vous montre ça, si j'y arrive, si je vous montre ça, tout de suite, vous êtes plus impressionné par ça. Pourquoi? Ça fait exactement le même boulot, le résultat sera le même. Vous savez, à 10 mètres, une 22 ou un calibre 12, dans le torse ou dans la tête, le résultat sera le même. Ça fera aucune différence. Mais pourquoi? Parce que ça c'est plus gros, ça fait plus de bruit. Et voilà, c'est tout simple. Mais j'en veux pour preuve, c'est que ça, c'est un semi-automatique. Croyez-moi, dans l'armée, c'est ce qu'on utilise, des semi-automatiques. Et sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, on me demande des fusils à pompe. Mais pourquoi? Parce que c'est l'image. C'est l'image que ça dégage, en fait. Donc arrêtez de vous braquer sur l'image que dégage une arme, et plutôt sur son utilité réelle et son véritable potentiel. Donc voilà, c'était juste pour donner cette petite idée globale. Donc arrêtez de me demander si les 22 sont efficaces. Oui, c'est du 5,56. D'accord? Comme le FAMAS, comme le M16, c'est du 5,56.
c'est le même calibre. On a développé la 22 pas par rapport au 5,56 par 45, mais on a développé le 5,56 par 15, c'est-à-dire la 22 long rifle, avant. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a pris ce modèle, d'accord, pour développer le calibre qui donnera le M16, le FAMAS, tout ça. Et si on a doté des fusils d'assaut de ce calibre, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ont ce calibre a une capacité de pénétration, un indice de pénétration qui est dingue. C'est hallucinant ce truc. Et il est extrêmement performant. Donc, oui, la 22 long rifle, c'est très très efficace. Non, c'est pas un jouet. Croyez-moi sur parole, c'est difficile, c'est quasiment impossible d'effectuer un tir à cette distance, mais vous arriveriez à toucher en pleine tête un mec à 800 mètres avec une 22 long rifle, vous le couchez net. Voilà. Donc oui, la 22 long rifle, c'est très efficace. Hein, on peut aller jusqu'à 400 mètres, on va dire, avec une bonne 22, une bonne lunette et de bonnes conditions. Hein. Vous êtes en surplomb, la cible est en contrebarre, hein, et vous n'avez pas de vent. D'accord? Il fait beau, l'hygrométrie correcte. Vous pouvez aller jusqu'à 400 mètres. Ouais, avec une 22. Il n'y a pas de problème et vous taperez une feuille à 4. Sans souci. À 200 mètres, un tireur moyen va grouper dans ça. Hein, avec une lunette moyenne, une carabine moyenne et des munitions moyennes. D'accord? Il va grouper. Je dis pas Stevie Wonder, lui il va peut-être pas le faire, mais. Donc, bon, allez, à de prochaines vidéos. Ciao.